Mesdames et messieurs, bienvenue à Metro News. Tout de suite, les titres de l'actualité. De retour au pays dimanche après sa participation au sommet G7, le président de la République Jovenel Moïse dit avoir tiré la leçon, à savoir que les peuples n'ont pas d'amis mais que des intérêts. Députés et sénateurs se sont réunis ce lundi en Assemblée nationale afin de marquer l'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'année législative. Le Premier ministre Jackie Lafontan n'a pas réussi à présenter le bilan de l'action gouvernementale. La séance a en effet été perturbée par des députés interpellateurs. Les activités étaient partiellement paralysées au niveau de la Sonapi suite à une journée de manifestation lancée par les ouvriers de la sous-traitance qui réclament un salaire minimum de 1000 gourdes. Metro News vous est apporté par HeyTrack, l'esprit bâtisseur. Mobile 1, c'est plus qu'un lubrifiant. C'est le mélange parfait de plusieurs huiles qui se transforment en molécules pour vous permettre d'aller plus loin, beaucoup plus loin qu'avant. C'est l'évolution de votre moteur. Choisissez les lubrifiants mobiles. Ici vit l'énergie. Le président de la République Jovenel Moïse est revenu au pays ce dimanche après sa participation au sommet du G7 auquel Haïti a été invité à prendre part les 8 et 9 juin dernier au Canada. De cette réunion, déroulée en grande partie sur la lutte contre le changement climatique, le chef de l'État haïtien dit avoir tiré la leçon que les peuples n'ont pas d'amis mais que des intérêts. Fort de cela, Jovenel Moïse plaide en faveur du dialogue, moyen sûr de favoriser le développement durable d'Haïti. Lors d'un point de presse tenu par Jovenel Moïse au salon diplomatique de l'aéroport Toussaint Louverture, dimanche, ce dernier a insisté sur la nécessité que les Haïtiens prennent conscience d'eux-mêmes. Le président de la République Jovenel Moïse, qui a rencontré la communauté haïtienne vivant au Canada en marge du sommet du G7, rapporte que la diaspora est préoccupée par son intégration dans les affaires du pays. Une intégration qui n'est malheureusement toujours pas effective au XXIe siècle. C'est ce que déplore le chef de l'État qui s'est montré sensible à la question. Jovenel Moïse informe avoir donné la garantie aux Haïtiens du Canada que leur participation à la vie politique d'Haïti sera prise en compte aux États généraux sectoriels de la nation, lancés il y a quelques mois. La deuxième session ordinaire de l'année législative 2018 s'est ouverte ce lundi au Parlement haïtien. Députés et sénateurs se sont réunis en Assemblée nationale afin de marquer l'ouverture de cette nouvelle session. Le Premier ministre Jackie Lafontan n'a pas réussi à présenter le bilan de l'action gouvernementale. La séance a été perturbée en effet par les députés interpellateurs. Effectivement, c'est ce lundi 11 juin qu'a lieu l'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'année législative 2018. Députés et sénateurs se sont réunis en Assemblée nationale. Cette séance a été marquée par la perturbation. Les députés minoritaires de l'opposition ont empêché le Premier ministre Jackie Lafontan de présenter le bilan de ses actions durant les 6 mois passés. Pour en parler, nous accueillons en studio notre collaborateur Luxon Saint-Ville. Luxon, bonsoir. D'abord, parlementaire, groupe 16 députés qui interpellaient le gouvernement, ils ont décidé de boycotter ou bien perturber séance. Premièrement, parce qu'ils ont estimé que l'ordre du jour la folle était modifié, il faut qu'ils aient inséré question interpellation dans la séance, mais tout. Ils ont exigé à ce que ils aient un détail sous dossier 5 nouveaux ministres qui fait partie du cabinet ministériel là. Donc, sous point ça, sénateur Joseph Lambert, qui est président de l'Assemblée nationale là, il était fait comprendre que genre de séance solennelle ça yo, ou pas qu'à insérer de l'autre point dans l'ordre du jour là. Donc, pour ça, il était passé avec point suivant, malgré que député opposition ça yo t'es fait en pile tentative. Il y a un député Sinal Bertrand qui était gaillé chaise qui était dans salle là pour empêcher officiel gouvernement yo chita. Il y a un député Gangouave là, Jean-Marcel Luméran qui était kembe micro en façon pour empêcher premier ministre joindre micro pour lui capable parler. Et par la suite président Assemblée nationale là te prend décision pour te passer à point suivant qui s'était présenté discours qui pour l'ouvrir deuxième session ordinaire année législative là. Alors, si nous bien comprendre Luxon, nous disons là que
C'est deux revendications, deux points principaux qui fait que députés opposition eux-mêmes yo perturber séance là. D'abord ces questions interpellation et ensuite ces questions dossier 5 nouveaux ministres qui fraîchement arrivés dans le gouvernement que y a besoin pour analyser sur place. Donc yo pensez que normalement 5 nouveaux ministres yo doivent connaître qui nationalité yo, qui bien que yo gagné avant même que yo gagne rentrer dans le parlement. Donc automatiquement le président de l'Assemblée nationale là, Joseph Lambert a persisté pour passer dans le point suivant. Député opposition ont continué même discours président bureau a été tenté perturber et après discours ça gagné officiel dans le gouvernement qui te fait rentrer dans salle là et tout de suite après discours Joseph Lambert, président de l'Assemblée nationale là, point qui était supposé venir après c'est présentation ou encore lecture bilan activité gouvernementale là pour 6 derniers mois. Ça qui pas privé fait côté gagnant sénateur Joseph Lambert qui après plusieurs négociations, après plusieurs échanges avec députés qui t'a perturbé séance ça, il était autorisé à premier ministre là pour faire dépôt de façon symbolique bilan activité gouvernementale là en attendant que 5 nouveaux ministres qui ont un dossier qui fraîchement déposé dans le Parlement pour être capable de faire analyse, faire étude pour connaître qui bon ministère sorti, est-ce que c'est haïtien, est-ce que vous bien dans le pays ça qui vient tout de suite après exigence que ensemble parlementaire particulièrement députés dans l'opposition ont été fait par rapport avec nouveau cabinet ministériel ça. Donc, l'essentiel à retenir de cette séance, c'est une mauvaise note, côté que Premier ministre là, pas arrivé, présenter bilan, mais tout simplement le font dépôt symbolique. Et sous demande, Joseph Lambert, qui c'est président de l'Assemblée nationale. Alors, Luxon, dis-nous, est-ce que c'est pas ignorance de la part des députés ou volonté de nuire qui fait perturber ces séances-là par le simple fait que vous demandez à ce que motion d'interpellation rentrée dans l'ordre du jour là, alors que, selon les règlements intérieurs du Parlement, point ça, il n'y a pas de mise quand même. Alors, il faut que nous disions que députés, qui dans le groupe 16 là, ils ont déjà annoncé qu'ils sont prêts pour perturber toute séance qui a faite dans le Parlement, tout autant question interpellation, il n'est pas inséré dans la prochaine séance qu'il y a pour organiser dans le Parlement. Donc, je dis, le groupe député, ça a été passé à l'action. Et ils ont été perturbés et séance ça. Mais il faut que nous disions, après séance ça, nous avons essayé de faire réaction avec députés qui anti-gouvernemental et députés qui ont supporté le gouvernement. Pour députés qui sont en opposition, c'est une victoire. Et ils ont pensé que le Premier ministre Jacques Lafontaine est sorti par la petite porte. Et il y a même députés dans l'opposition qui, après ça qui passé jeudi à la, le Premier ministre Jacques Lafontaine a doué remettre démission puisque il n'est pas arrivé délivré. Et gagné chef de file groupe député qui a supporté pouvoir, député Jean-Wilson Hippolyte, député Léogane, qui lui-même ouais ça en l'autre façon pour lui dit Premier ministre tout simplement pas jouer une occasion pour lui bail lecture avec bilan, mais ça pas veut dire son humiliation. Et lui-même comme chef de file majoritaire, il renouveler support groupe ça à gouvernement puisque il dit jusqu'à présent gouvernement ça il continue à faire des actions de façon pour capable porter amélioration à conditions de vie population mais faut que nous dit Georges président Assemblée nationale là li après intervention ça à côté pour le ministre a fait des points officiels il était obligé lever séance là et gagner pour le ministre qui quitté ça là donc c'est comme ça deuxième session ordinaire année législative là lui-même li tel ouvri dans un climat de perturbation totale. Merci Luxon Saint-Ville qui nous faisait le résumé de cette séance assez mouvementée au Sénat de la République au Parlement haïtien ce lundi 11 juin.
Les activités étaient partiellement paralysées au niveau de la SONAPI suite à une journée de manifestation qui a été lancée par les ouvriers de la sous-traitance. Les travailleurs dénoncent l'intervention brutale des agents des forces de l'ordre dans les usines à la SONAPI. Selon eux, plusieurs personnes, dont une femme enceinte, sont sorties blessées. La route de l'aéroport était bloquée à la circulation durant une bonne partie de la journée. Toutefois, les responsables syndicaux n'en démordent pas. Ils maintiennent la série de 4 journées de manifestation pour exiger une augmentation du salaire minimum journalier à 1000 gourdes. Notons que selon le président de l'Association des industries d'Haïti, Georges Sassine, l'entreprise coréenne Walbs va supprimer 800 emplois dans le domaine de la sous-traitance, une conséquence de l'action des syndicalistes lors des dernières manifestations violentes. Suivez ce reportage d'Éloge Milfort et de Paul Léel. Retenus par un imposant dispositif de police à hauteur de 3 mètres, les ouvriers de la sous-traitance n'ont pas pu manifester dans les rues comme prévu. C'est la première de la série de 4 manifestations annoncées par les syndicats. La police veut modifier le parcours et cela agace les protestataires au plus haut point. Nous signifions la police et nous avons un parcours habituel qui se prend route à l'aéroport, passer piste là, prendre Delma 3, Delma 18, payant pour nous bout devant Parlement ou bien dans un point côté de Galéa. C'est trouvé que, même parler avec chef Simo là, lui dit c'est d'où il y a pour nous passer. À mesure que le temps passe, on sent que la manifestation des ouvriers va avorter. Entre la police et les initiateurs, les violons ne parviennent pas à s'accorder quant à l'itinéraire de la marche. Et alors que les contestataires sont gardés sur place, sur le boulevard Toussaint-Louverture, la circulation est au point mort. Le représentant des organisations syndicales, Dominique Saint-Éloi, pointe du doigt les autorités policières. Nous bloquons nos 3 mains là, nous souhaitons arriver devant le Parlement pour nous porter doléance nous, by sénateurs, by députés qui ont un projet de loi qui parle de salaire vital pour nous supporter loi ça pour qu'elle entre en vigueur. La marche des journaliers n'avait pas encore débuté que déjà, à l'intérieur de la SONAPI, une intervention des agents des forces de l'ordre provoquait la grogne des manifestants. À en croire le syndicaliste Dominique Saint-Éloi, plusieurs personnes, parmi elles une femme enceinte, ont été victimes de brutalité policière. Nous avons un monde qui prend coup de zame dans la tête, nous avons un monde qui est blessé dans la poignette, nous avons une femme enceinte qui est tombée, indisposée. Nous avons un monde là actuellement pour bien nous poter, c'est voyer le docteur là. Et dire que l'Association des industries d'Haïti annonce que la compagnie Wilbers va supprimer 800 emplois. Dans une interview accordée à Radio Métropole le 7 juin dernier, le numéro 1 de l'ADI avait pourtant expliqué cette décision par les dommages subis par cette entreprise coréenne suite au récent mouvement des ouvriers. Des déclarations de Georges Sassine que minimise Dominique Saint-Éloi. Il n'est pas fermé. Jusqu'à présent, et après les gens viennent travailler en batable. En 2009, ils ont pris nous dans ça. Vous savez, 20 000 ouvriers qui étaient dans ce secteur. Ils ont dit que si ça allait monter, toute l'usine a fermé. Ça allait monter à 150. Nous venons gagner 30 000 ouvriers. Ça allait monter, je dis à 350 gouttes. Nous gagnons 50 000 ouvriers. Je dis à nous habitués avec Jean. Nous connaissons comment Jean onflé. Une augmentation du salaire minimum journalier jusqu'à 1000 gourdes, les ouvriers de la sous-traitance y tiennent. Et pour l'obtenir, les syndicalistes entendent agir envers et contre tout. Une vive tension a régné une fois de plus ce lundi au niveau du bas de la ville, dans la zone du village de Dieu. Des tirs-nourris ont été entendus, créant ainsi une situation de panique dans le secteur. Il faut rappeler que depuis plusieurs mois, le quartier de village de Dieu est le théâtre d'affrontements entre gangs rivaux ou avec la police, et la population civile est la principale victime de ces violences. Des dispositions sont déjà prises en vue de protéger la population durant la saison cyclonique. C'est ce qu'a annoncé le directeur de la protection civile. Intervenant dans le cadre de la conférence hebdomadaire baptisée les lundis de la presse, Jerry Chandler a fait savoir que 14 à 16 phénomènes sont prévus pour la période. En ce sens, les autorités sont mobilisées afin de répondre aux éventuelles urgences.
Nous prenons un ensemble de mesures et nous entamons une série d'activités qui permettent nous capables déjà anticiper et parer par rapport à la saison qui a commencé à là. Déjà, la saison, comme on l'a annoncé, nous avons une saison qui va apparemment, selon prévision, assez active. Côté que il y a à peu près 14 à 16 phénomènes qui sont capables de passer. 14 à 16 phénomènes qui sont capables de varier de dépression tropicale jusqu'à cyclone. Et ça va dépendre de l'intensité. Et il y a 3 là-dedans qui sont capables de avoir une intensité qui est vraiment forte, c'est-à-dire qu'ils sont capables de venir avec gros vent, gros la pluie, et capable de causer des dégâts. Et on a parlé de niveau catégorisation, c'est des cyclones qui sont capables de briser jusqu'à catégorie 4 ou bien 5 trajectoires. Donc nous ne connaissons pas combien là-dedans qui a frappé Haïti. Donc essentiel là qui est là pour nous-mêmes, c'est que pour ne pas dire ingénieur petit, c'est parer pour nous parer. Et c'est le travail ça que la Direction de Protection Civile a fait de manière active. Et à titre d'information, je suis capable de dire que la saison a commencé et déjà, nous avons un premier cyclone qui passait dans le bassin Caraïbe. J'en nous connais un, nous avons des brigadiers volontaires qui, dans tout le pays, nous avons à peu près 3000 brigadiers à échelle nationale qui a travaillé et qui est là pour accompagner la population dans bon coup et surtout dans mauvais temps. Nous sommes là pour nous accompagner la population, pour nous protéger les vies, protéger les biens, pour que justement nous soyons capables de voir qui j'en a passé une saison cyclonique avec le minimum de problèmes ou de dégâts possibles. Rappelez tout que nous gagnons un objectif qui a été fixé par le président de la République lui-même. L'objectif nous c'est 0 mort. Nous sommes capables de briser faire, mais seul job pour nous faire, c'est que c'est nous tous qui pouvons mettre ensemble, pour nous chaque monde dans ça qu'on fait, chaque monde dans ça a fait, pour nous mettre ensemble, pour nous capables de faire préparation ça, pour nous arriver à l'objectif ça. Les examens officiels de la 9e année fondamentale ont débuté ce lundi. 227 858 candidats y ont pris part pour l'année académique 2017-2018. La communication française et les sciences expérimentales sont les 2 matières qui ont ponctué ce premier jour d'examen qui s'est déroulé à travers les 10 départements du pays. Bonsoir les amis. Comment se déroule l'examen? Près de 230 000 élèves de 9e année fondamentale ont participé aux 2 premières épreuves des examens officiels qui débutaient ce lundi. Le français et les sciences expérimentales étaient au programme de cette première journée qui semble être une réussite. Les examens ont débuté à l'heure, c'est-à-dire vers 9h, ont confirmé les élèves interrogés, sous l'œil bienveillant mais vigilant des surveillants. Appel avant de débuter les épreuves, rappel sur l'identification des feuilles d'examen et surtout le numéro d'ordre. La procédure a été respectée, affirment ces candidats qui subissaient les épreuves au lycée Pétion. Sur la directive du ministère de l'Éducation nationale, les portables étaient formellement interdits. Bien que l'obéissance ne soit pas le point fort des adolescents, ils affirment pour la plupart avoir respecté ce principe. Ils peuvent ne pas être en mesure de répondre à toutes les questions. Si certains élèves passent lorsqu'ils ne savent pas, d'autres en font tout leur possible pour combler les espaces vides. 227 858 candidats au total participent aux examens d'état de 9e année dans cette matière du 11 au 13 juin à travers le pays. La première journée s'est bien déroulée, mais il faudra encore attendre 2 jours et surtout l'examen de mathématiques avant de crier victoire. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. À très bientôt pour une autre édition de Métro News.